batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Je vous salue tous au nom de l'équipe rédactionnelle. Messieurs et dames, bienvenue à ce journal. Il vous est réalisé par Hervé Mena. Dans l'actualité provinciale, au moins 40 filles mères seront formées dans différentes filières dans la province du Congo central, précisément dans la ville cosmopolite de Matadi. L'initiative est de l'association IMCA. Elle vise l'autonomisation des femmes dans la société. Des précisions avec Roger Missamo. Nouvellement élu, le comité provincial de l'association internationale humanitaire et philanthropique sans but lucratif IMCA Congo central, dirigé par M. Simon Tsilulu Mayamuna, organise une série de formations techniques gratuites au profit des filles mères sans profil professionnel de la ville de Matadi. Pour cette première phase, 40 filles mères sont formées, dont 15 en technique de conduite automobile, women driver ou taxi women, et 25 autres dans la fabrication de détergents. La cérémonie s'est déroulée ce vendredi 14 avril 2023 au centre de lecture et d'animation culturelle CLAC en ville basse. L'objectif est de rendre ces femmes autonomes dans la société. Les objectifs de l'IMCA, c'est l'encadrement des jeunes. Depuis sa création en 1945, donc M. William a eu le souci des jeunes qui se donnaient à l'alcoolisme, au tabagisme, aux activités de délinquance juvénile. Et c'est dans cet ordre d'idées que nous, l'IMCA Congo central, nouvellement élu, nous avons pris l'option de continuer la mission primordiale de l'IMCA d'encadrer des jeunes. Et pour ce mois, nous avons pensé aux filles sans profil professionnel. Nous avons pris l'option de former les women drivers. Désormais, après 3 mois de formation par CAMS, pour lesquels nous avons déjà tout payé, ces filles seront formées non seulement en technique de conduite, mais aussi aux règles de l'environnement, également aux droits de la femme. Donc nous aurons des femmes chauffeurs. Nous allons aussi former certaines filles en détergent, en panification et beaucoup d'autres choses. Dans son mot de lancement de la formation, le maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, a loué cette initiative de IMCA Congo central pour l'encadrement de la jeunesse. Nous sommes avec les filles, toujours dans le cadre de la clôture du mois de la femme. Ce que nous allons faire pour nos filles va contribuer au développement de notre vie, va contribuer à la sécurité dans notre vie, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de lutter contre la délinquance juvénile. Dans un peu plus de 3 mois, la ville de Matadi comptera la toute première promotion des taxiomènes et des femmes formées en fabrication de détergents. Plusieurs autres activités seront organisées dans un avenir proche. Parlons religion dans cette édition du journal. 14 avril est la date prévue pour la célébration de la fête de Pâques. Une thèse soutenue par l'Église Assemblée royale des réveils sabbatiques. Ce vendredi 14 avril 2023 ne pas passer inaperçu. Ce ministère de paix et de sainteté synagogue de Matadi l'a fêté avec faste. Suivez. La Pâque est une aubaine pour plusieurs chrétiens dans le monde. Sa célébration est une recommandation biblique selon une catégorie de fidèles. C'est dans ce cadre que l'Église Assemblée royale des réveils sabbatiques, ministère de paix et de sainteté synagogue de Matadi, dirigé par le pasteur Dona Kinzu, directeur de l'école sabbatique du Congo central, a célébré cette fête ce vendredi 14 avril 2023 dans son siège 6 sur avenue Diankenda numéro 7, quartier Ville Haute, dans la commune de Matadi, derrière le marché Kinkanda. Les fidèles de l'école sabbatique ont adoré par des chants personnels et populaires. Ils ont ensuite reconnu les hauts faits de l'Éternel par une louange populaire.
Après ces étapes, s'en est suivi les temps de la prédication tiré des livres de Lévitique 23, versets 4 à 5, Luc chapitre 22, du 9e au 20e verset, et Jean 13, 1 à 5. L'hôte du jour, le pasteur Dona Kinzu, a traduit la Pâque par l'amour. Les chrétiens doivent cultiver l'amour. Christ l'a manifesté et jusqu'avant sa mort. Aujourd'hui, j'ai exploité les termes sur l'amour. Pâques comme amour. Le Seigneur Jésus nous a montré un signe, un grand signe d'amour, en partageant le pain avec le sien et en leur faisant un lavement de pieds. Selon lui, la Pâque doit être célébrée le 14 avril de chaque année. La Pâque n'est pas la résurrection du Christ, a-t-il ajouté. Après avoir écouté la parole, les serviteurs ont procédé au lavement des pieds des fidèles avant la cérémonie de la Sainte Seine. Lorsque je lis dans Lévitique 23, le verset 4-5, la Bible a déjà établi la date et le mois où nous devons célébrer la fête de Pâques. Et nous avons célébré la Pâque que le Christ a fêté avec le sien avant de souffrir. Bon, ceux qui ont célébré les 11, ils ont célébré le Pâques qu'ils appellent la fête chrétienne. La Pâque, ce n'est pas la résurrection du Christ. Le Christ n'a pas célébré la résurrection, que nous appelons aujourd'hui Pâques. Le Christ a fêté d'abord la Pâque ensemble avec ses disciples et il a commencé la souffrance. Notons que ce culte a connu la participation de l'apôtre Abele Maloa Sangu, représentant légal de la communauté venu de Kinshasa. Dans ce même chapitre de la célébration pascale de l'Église Assemblée Royale des Réveils Sabbatiques, la synagogue de Matadi a récit le représentant légal de cette communauté, l'apôtre Abelama Loasangu, qui au cours de ces cultes a présidé la cérémonie de la Sainte Seine. Suivez donc l'apôtre Abelema qui s'est livré à la presse au sortir de ces cultes. Je suis venu célébrer la Pâque comme le jour dont Jésus nous a libérés de tout ce qui était en état d'être dominé par le faux ange. Donc je suis ici pour célébrer la Pâque. C'est ce que Jésus aussi avait célébré avant sa mort. Pour les amis, moi je crois, il y a l'Esprit Saint qui est là. Quand vous avez déjà l'Esprit Saint, c'est que vous êtes déjà orienté. Dans l'Esprit Saint, il y a la sagesse, discernement, la connaissance. Alors pour les amis, moi je crois, on a la Bible, les Écritures restent, et les paroles s'envolent. Moi je crois avec les Écritures, c'est ça qui va témoigner. Quand vous lisez la Bible, vous le verrez, les choses sont là. Quittons la religion. Poursuite à Matadi, chef-lieu du Congo central, de patrouilles mixtes entre les éléments de la police et ceux de FARDC sous la supervision du maire de Matadi, Dominique Kodia Mbete. Cette opération baptisée Kumba Kimbiko vise à éradiquer le banditisme urbain. Élément de nos confrères de la cellule de communication de la mairie. Poursuite de la patrouille nocturne lancée par l'autorité urbaine Dominique Kodia Mbete sur l'ensemble de la ville porte déjà ses fruits. De l'état-major, en passant par les ponts Kianvu, la police et le FARDC s'imprègnent de cette initiative pour aider les premiers citoyens de la ville Dominique Kodia Mbete à réussir ses paris. La ronde s'est poursuivie dans les points chauds tels que Nzanza, Baoba, Parc, Mikondo et Mvoadou, pour ne citer que ceux-là. Cependant, la population n'est pas restée indifférente quant à cette initiative. Je n'ai jamais pensé que notre maire de Matadi, M. Dominique Kodia Mbete, pouvait se sacrifier toute la nuit pour superviser personnellement la patrouille nocturne de 23h à 5h avec la police et les FARDC. C'est le maire de la ville, Kodia Mbete, n'a 0 heure. Nous apprécions beaucoup le courage et la détermination du maire de la ville pour combattre l'insécurité dans la ville. Qu'il continue comme ça. Ainsi, avec l'avènement de cette patrouille nocturne, un climat de paix pointe à l'horizon.
Quittons la province du Congo central pour la ville-province de Kinshasa où le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu ce vendredi 14 avril 2023 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, la 94e réunion du Conseil de ministres. Sa communication était axée sur 3 points essentiels. Suivez donc l'extrait de son compte rendu lu par le ministre de la Communication, Eberhard Kolongele. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté essentiellement sur 3 points, à savoir de la création du Conseil consultatif présidentiel pour le Pacte national de l'agriculture et de l'alimentation. Le président de la République a annoncé au Conseil la mise en œuvre dans les prochains jours d'un Conseil consultatif présidentiel pour le Pacte national de l'agriculture et de l'alimentation, en sigle CCP-PNAA. Cette structure consultative aura pour principale mission de coordonner la formulation des orientations stratégiques ainsi que d'assurer le suivi des engagements pris par toutes les parties prenantes au pacte précité. Rappelant que la relance de l'agriculture demeure l'un des piliers majeurs de l'action gouvernementale, traduit par le plan national stratégique de développement, il a évoqué la nécessité pour notre pays de mettre en valeur son grand potentiel agricole comme alternative crédible à l'assurance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau local, national, régional et international. 2. Finalisation du plan d'urgence, redynamisation du tableau numérique de suivi-évaluation, TNSE, des réformes du climat des affaires. Le président de la République a encouragé le gouvernement, à travers les ministères réformateurs, à doubler d'efforts et de diligences pour apurer en toute urgence les arriérés et poursuivre sans relâche l'implémentation des réformes prévues cette année, dont l'évaluation est prévue au mois de juin. 3. Partenariats et conventions conclues par les ministères et autres entités publiques relatifs au patrimoine immobilier de l'État. Le président de la République a été saisi des informations faisant état de l'existence de plusieurs initiatives de conventions de partenariat portées par des ministères et autres entités publiques en rapport avec le patrimoine immobilier de l'État. Dans l'actualité continentale au Soudan, regain des tensions entre les militaires au pouvoir et les forces armées séparatistes. La population s'inquiète d'une probable nouvelle guerre dans le pays, alors que la santé économique demeure critique. Un élément de nos confrères de T25 Monde. À Khartoum, une semaine à peine après les manifestations pro-démocratie, les revendications exigeant le retrait des militaires du pouvoir en faveur des civils sont passées au second plan. Car depuis, la tension est montée d'un cran. Ce qui inquiète désormais, c'est la rivalité interne entre les forces de sécurité qui gouvernent le pays. Ils se battent pour le pouvoir, pour l'autorité et le pillage du pays. Mais nous nous battons pour la nourriture, l'eau, l'éducation et les services de santé qu'ils ne nous ont même pas donnés. Le coup de semonce est venu du porte-parole de l'armée soudanaise qui a dénoncé le déploiement dans plusieurs villes des paramilitaires des forces de soutien rapide, les RSF. Notre pays traverse un tournant dangereux et historique qui s'amplifie par des mouvements de mobilisation des forces RSF à l'intérieur de la capitale et dans d'autres villes. Ces mouvements se sont déroulés sans l'approbation des forces armées. Les RSF ont été déployés à 400 km au nord de Khartoum, à Meroé, où l'aéroport abrite des avions militaires soudanais et égyptiens, mais aussi dans plusieurs points stratégiques de la capitale. Une démonstration de force au moment où se joue l'avenir de ces paramilitaires dirigés par le général Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemeti, le numéro 2 du régime, qui est en rupture avec le numéro 1, Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée régulière et de facto de l'État soudanais. Les deux hommes s'opposent sur la façon d'intégrer les forces RSF au sein de l'armée.
Il y a plus qu'une armée. Il y a 8 groupes armés avec leurs propres milices à l'intérieur des villes, en plus des militaires et des forces de soutien rapide, les RSF. Tout ça confirme l'insécurité dont souffre le pays. La solution, c'est l'inclusion par étapes graduelles et non les querelles et les conflits. L'inclusion des RSF au sein de l'armée est bel et bien prévue par l'accord politique qui doit rendre le pouvoir aux civils, accord désormais suspendu aux craintes d'un embrasement des tensions entre les militaires. Les rideaux sont tirés et cela annonce la fin de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, ainsi va l'actualité en République démocratique du Congo et en dehors de nos frontières. Merci pour vous de l'avoir suivi. Au revoir.